Pourquoi facturer du high ticket? On va voir toutes les étapes et toutes les raisons de pourquoi est-ce que vous devriez facturer du high ticket, donc des prix les plus hauts de votre marché, et pourquoi est-ce que ça va vraiment vous aider dans les résultats de votre accompagnement si vous en avez un. Donc, on va tout d'abord commencer avec le plus évident, des marges plus fortes, ok? Donc, vous avez un produit plus élevé, un profit, pardon, plus élevé par vente. Ça, c'est évident. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on y arrive pour le justifier, mais ça, c'est évident. Le truc, c'est que je sais pas, peut-être que votre compétiteur, il va facturer pour je sais pas, un accompagnement 100 € par mois, peut-être 200 € par mois. Vous allez peut-être faire du 600, 700, 800, 1000 € par mois, ok? Et le truc, c'est que à la fin de la journée, peut-être que lui, il va avoir besoin de 10 clients pour justement arriver au même revenu que vous, ok? Sauf que vous allez peut-être avoir besoin de moins, et c'est ça en fait le gros avantage, c'est que vous allez avoir besoin de moins de marketing, ok? D'aller chercher moins de clients, donc moins de travail, et surtout au niveau de la délivrabilité, vous aurez beaucoup plus de marge. Je parle vraiment là financièrement, mais aussi au niveau technique, justement pour trouver des solutions pour cette personne et pour que cette personne arrive à son objectif rêvé. On a besoin de moins de volume de vente et du coup, on a moins de concentration sur la quantité et donc plus de concentration sur la qualité. Et c'est ça qui justifiera le prix, mais on verra ensuite. Donc là, le truc en plus de ça, c'est un client investi. En fait, il faut que vous compreniez que plus vous allez baisser votre prix, moins vous aurez des clients de qualité. C'est comme ça, c'est le jeu. Plus les gens en général ont de l'argent, justement, et plus ce sont des gens de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire plus investis dans qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Je sais pas moi, c'est très simple, hein, mais même si, imaginons, je viens dans votre accompagnement et vous me facturez, je sais pas moi, 500 €, ok, mais ça va pas me faire mal. Alors que si, imaginons, je viens chez vous et vous me facturez 5 000 € pour un accompagnement, là, il faut que je vois un retour sur investissement pour cet accompagnement. Parce que je ne vais pas me permettre de jeter 5 000 € par les fenêtres, ok? Peut-être qu'avec 500 €, je peux être curieux, je peux voir ce qui se passe. 5 000 €, bon, évidemment, ça va dépendre des personnes, mais il faut vraiment avoir ça, ce OK. La personne est investie parce qu'elle a donné une partie de soi-même qui se traduit en argent. Ok, donc vous aurez des acheteurs plus sérieux et surtout, il y aura plus d'engagement. Qu'est-ce que ça amène tout ça? Parce que c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir une meilleure réactivité venant de votre client. Ok, si c'est un accompagnement, vous avancez main dans la main pour atteindre cet objectif, l'objectif de votre client. Et du coup, en plus de ça, comme vous avez une meilleure réactivité, vous avez un taux de rétention plus élevé parce que les clients sont beaucoup plus investis dans cet accompagnement et pour justement arriver à leur objectif. Ensuite, vous aurez une image premium, vous aurez une perception de votre marque plus renforcée. C'est un exemple très simple. Personne ne rêve d'une Renault, tout le monde rêve d'une Ferrari. Okay, tout le monde rêve, enfin, on se comprend, tout le monde. Vous comprenez la logique derrière, c'est comme Louis Vuitton. Le truc, c'est que, est-ce que ça justifie vraiment qu'une Ferrari coûte le prix d'une Ferrari? Peut-être pas. Même chose pour un sac Louis Vuitton, peut-être pas. Mais c'est cette image de valeur, de top du marché, qui fait qu'on veut tout ça, parce que c'est rare, parce que justement, c'est pas accessible pour tout le monde. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à payer plus pour quelque chose que les autres n'auront pas. Okay, et c'est pour ça que, par exemple, LVMH, du coup, avec le Vuitton, font des marges de malade mental, et c'est pour ça que Ferrari est, si je dis pas de bêtises, la marque automobile qui fait le plus de bénéfices. Donc, vous aurez, du coup, en plus de tout ça, une clientèle plus aisée. Vous allez attirer une clientèle plus aisée qui, justement, veut se différencier de la masse et aller vers quelque chose de plus premium, que pas tout le monde peut se permettre. Et du coup, ça crée de l'exclusivité et ça génère du désir exactement comme Louis Vuitton ou comme Ferrari. Ensuite, moins de volume. Qu'est-ce que j'entends par moins de volume? C'est une approche du marché plus sélective. Comme on l'a vu plus haut, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des tonnes et des tonnes de clients. Okay, donc vous avez moins de concentration sur trouver des clients, plus de concentration sur délivrer de la qualité, okay, amener cette personne à son objectif. Et du coup, vous aurez, au-delà de ça, un effort marketing plus ciblé. Ce que j'entends par effort marketing plus ciblé, c'est-à-dire que comme vous avez besoin de moins de clients, vous allez être plus sélectif sur qui vous prenez dans votre accompagnement. Okay, et donc, justement, je ne sais pas moi, si vous faites des appels de vente pour justement choisir avec qui vous allez travailler, il y a certaines personnes où vous allez vous permettre justement de refuser. Ça se voit si une personne est investie ou pas à atteindre un objectif. Et des fois, on le voit, ils ont juste envie, peut-être qu'ils veulent se donner inconsciemment, se donner raison en mode oh, regarde, je mets de l'argent là, donc ça veut dire que je le mérite, alors que pas du tout, il faut du travail derrière. Et du coup, vous allez vous permettre de dire bah non, écoute, j'ai pas envie de travailler avec toi parce que je pense pas que tu vas vraiment atteindre ton objectif, je pense pas que tu sois vraiment motivé à le faire, je pense que je te donne des raisons de penser que tu le mérites, mais en fait non. Et comme ça, l'objectif, c'est d'avoir un produit 5 étoiles, ok, mais aussi de limiter la casse sur les personnes, donc vous savez, qui n'iront pas jusqu'au bout
et qui pourraient à la fin vous mettre de mauvais avis, alors qu'au final, vous savez pertinemment que vous avez fait votre part du marché. Comme ça, vous avez que du 5 étoiles, que des clients qui sont heureux parce que vous avez choisi les bons avec qui travailler et justement un très bon retour sur le marché, de très bons avis, ce qui va ensuite évidemment ramener d'autres personnes. Ensuite, plus de valeur. Donc comme vous avez moins de travail à faire sur tout ce qui est marketing, trouver des clients, vous allez vraiment vous concentrer sur, je parle là en temps, sur la qualité du produit. Donc meilleur focus sur la qualité, une offre plus complète, mais surtout en fait vous aurez plus de fonds vu que vous ferez plus de bénéfices pour investir sur la qualité et aider justement ces prospects à aller, enfin ces clients à aller à leur objectif. Donc ça amène vers une meilleure expérience client évidemment et surtout une satisfaction accrue. Et ça c'est extrêmement important. On vient d'en parler juste avant parce que justement c'est votre image qui va ramener en plus de ça de nouveaux clients. Petit aparté avant de passer à la fidélité, si vous avez une compétence que vous souhaitez monétiser ou si vous avez un accompagnement et que vous souhaitez atteindre 10, 20, 30, 40 000 euros par mois de revenus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on fera un appel pour voir si on peut travailler avec vous et si ça fit bien, on travaillera avec vous pour atteindre ces résultats. Je reviens sur la fidélité. Comme on l'a vu un peu plus haut, des clients plus engagés parce qu'ils ont payé cher et parce que c'est des personnes de meilleure qualité, plus investies sur leurs objectifs. Et surtout, en fait, et ça c'est la grosse différence, c'est que vous serez moins sensible à la concurrence. Je rajouterai un petit point après là-dessus. Mais du coup, ça amènera vers une durée de vie client beaucoup plus longue que si vous avez fait un truc, on va dire, lambda, copier-coller pour absolument tout le monde. Là, vous avez vraiment quelque chose de personnalisé. Et ce qui va ensuite amener à des achats répétés plus constants. Le truc, c'est que si vous apportez quelque chose de personnalisé pour un client, que vous lui permettez d'arriver à cet objectif selon cette offre personnalisée pour cette personne, une fois qu'elle a atteint le point B, elle va vouloir arriver au point C. Et vous êtes évidemment la personne, parce qu'une fois que vous avez converti un client, vous pouvez le convertir à l'infini, tant que vous apportez la valeur que vous promettez. Donc ensuite, pour revenir du coup sur l'avantage concurrentiel, c'est que vous avez une position de valeur unique. Vous êtes déjà en haut du marché, donc vous pouvez facturer plus parce que c'est du premium. Mais comme c'est du premium et que vous avez plus de marge sur le temps et sur l'argent, vous avez plus de personnalisation dans votre offre. Vous pouvez plus comprendre en profondeur la douleur du client et donner une solution plus en profondeur en fonction de sa douleur. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que, peut-être que, et c'est justement l'avantage du high ticket, peut-être que le concurrent, il va dire, je vais facturer moins cher. Oui, mais le client, il s'en fiche. Parce que, t'as facturé moins cher, mais t'as pas vraiment compris en profondeur quel est ce problème, tu vois. Après, ça, c'est en lien avec le closing, c'est en lien en comment est-ce que vous identifiez le problème du prospect et comment est-ce que vous amenez cette solution. Mais c'est ça qui fait vraiment la différence et c'est ça qui va vous amener sur du high ticket et c'est aussi ça l'avantage du high ticket. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de concurrence après. Je sais pas, moi, c'est comme si vous voulez acheter une Ferrari, je vais revenir sur l'exemple de Ferrari, et que à côté, il y a Renault qui arrive et qui vous dit, si vous voulez, moi, ma Clio, elle coûte moins cher. Imaginons avec les mêmes, exactement les mêmes, on va dire, même puissance et même qualité, même tout. Mais moi, je veux la Ferrari. Je veux la Ferrari parce que la Ferrari, j'ai le statut avec. On comprend ma douleur, je veux être vu par les autres. C'est un exemple. Mais ça fonctionne comme ça. Et ensuite, des offres back-end plus rentables, donc comme on l'a vu, le client, il est mieux compris. Le client, il arrive à son objectif. Et donc maintenant, on arrive sur du back-end, donc on upsell. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes arrivé à ce point-là, on va aller maintenant à ce point-là. Même chose ici, chez l'Atrium, justement. Une fois que vous allez arriver à 10 000 euros par mois, justement, on va vous proposer, maintenant, on va vous aider à arriver à 20 000, puis à 30 000, puis à 40 000, puis à 50 000, puis à 100 000, Le truc, c'est comme vous savez, justement, comme là, durant cette vidéo, que ça peut vous aider justement à transformer votre business, à ajouter du revenu, ensuite, je pourrais vous proposer de commencer à travailler avec nous. Même chose quand vous travaillerez avec nous et que vous atteindrez ces 10 000 euros par mois, on passera à l'étape supérieure à 20 000 euros par mois et ainsi de suite. Je dis ce que je fais ce que je dis et justement, c'est ça tous les avantages de l'offre high ticket et c'est toutes les raisons pour lesquelles vous devriez faire de l'high ticket. Donc justement, si vous avez un accompagnement, si vous avez du savoir à monétiser, que vous êtes bloqué à 3 ou à 5 000 euros et que vous voulez atteindre 10, 20, 30, 40 000 euros par mois, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra si on peut faire un appel de vente et voir si on peut travailler ensemble. Si le fit passe bien, on commencera à travailler ensemble et atteindre ces résultats. Sur ce, je vous dis à la prochaine.